Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « La parole de Dieu est notre boussole ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre de Daniel au chapitre 9, versets 2 à 3. Il est écrit: La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Il est dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, certes. Mais le Seigneur parle davantage au travers de sa parole. Il a été révélé à Daniel tout ce qui va se passer. Tout ce qui était réservé au peuple d'Israël, après qu'il ait lu et médité les écrits de Jérémie le prophète. Et lui a été révélé qu'il va s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Bien-aimé, sur la base de quoi tu t'inspires pour ton futur? De quoi tires-tu ton inspiration pour avancer? Le Seigneur parle au travers de son testament pour toi qui est la Bible. Il n'y a pas un autre livre qui te révélera ta vie mieux que le testament de Dieu pour toi. Il sait de quoi nous sommes formés. Et la Bible, loin d'être un livre historique, est un livre contemporain. Alors comment allons-nous nous abreuver? Comment vas-tu connaître les dispositions testamentaires si tu n'as même pas pu lire, si tu ne connais pas décrypter le testament laissé à ta disposition? Si tu ne sais pas ce que Dieu dit sur toi, alors il te sera facile de te laisser entraîner par les vents contraires qui t'amèneront soit à gauche, soit à droite. Parce qu'en toi, il n'y a pas de consistance. La seule chose qui peut réellement te donner la consistance dans la marche avec Dieu, c'est la Bible. Imaginez-vous qu'un héritier ne sache pas décrypter le contenu testamentaire qui a été laissé à sa disposition. Tout le monde viendra le spolier parce qu'il ne sait pas ce qui est écrit. Il ne sait même pas lire. Alors, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Parce que la parole de Dieu est ta boussole. Lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, les choses commencent à devenir plus claires pour toi en premier. L'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui t'était caché. Parce que la meilleure manière de cacher quelque chose à un homme, c'est de lui donner la possibilité de retrouver cette chose par la lecture. De plus en plus avec notre monde, où les gens sont connectés aux réseaux sociaux, à leur téléphone, à leur tablette, on n'a plus le temps de s'asseoir pour lire, pour chercher à méditer. On est plus prompt à se liguer dans les débats bleus sans intérêt pour notre destinée. En second, lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, elle devient réelle, elle devient contemporaine, elle devient vivante. La Bible nous dit que la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Vous vous sentez directement transporté au travers de cette parole. Chaque fois que moi j'ai ouvert la Bible au hasard, en demandant au Seigneur de me parler, je suis tombée sur un passage qui concernait directement la situation pour laquelle je cherchais des réponses. Alors Daniel a trouvé des réponses pour le peuple d'Israël dans la parole de Jérémie. Les réponses à tes questions sont à quel niveau, bien-aimé? Troisièmement, la parole de Dieu nous concerne directement. La parole que nous lisons est davantage pour nous instruire et nous enseigner. Il peut arriver que nous recevions une parole et que, par désir de partage et d'exhortation, nous la proposions à un frère et une sœur qui vit la même situation, afin que nous puissions la soutenir et l'aider à sortir de la crise ou de la situation difficile qu'elle vit. La parole de Dieu nous touche profondément
et émotionnellement, selon les cas. Parce que lorsque nous nous trouvons dans l'épreuve, nous trouvons la source dans la parole de Dieu pour la force, pour nous rétablir, pour nous relever. Cette parole de Dieu est une boussole qui nous guide et qui nous dit, va dans ce sens, ne va pas dans tel autre. La parole de Dieu nous encadre dans tout ce que nous avons à faire. Je dis bien tout ce que nous avons à faire et à entreprendre. C'est une boussole bien-aimée, grâce à laquelle il est difficile de se perdre. Toute révélation qui vous aura été donnée, qui n'est pas tirée de la parole de Dieu, remettez-la en cause. Parce qu'une révélation qui ne vient pas de Dieu, vient du diable. Et celle-là est susceptible de vous perdre. Alors nous allons commencer une nouvelle semaine. Et je prie que chacun confie sa vie et reprenne l'exercice de méditation afin de recourir par la prière, par les supplications et par le jeûne comme Daniel l'a fait à Dieu afin qu'il se révèle encore puissamment à nous. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je te bénis pour ta parole qui est vivante en moi et dans mon cœur. Je sais qu'au travers d'elle, je trouve toute la source. Je trouve la direction. Je trouve le réconfort. Mets en moi le zèle et l'appétit de continuer à chercher ce que tu veux que je fasse et comment tu veux que je marche. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la Révérende Songué Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.